Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la notion de base d'un espace vectoriel. Nous avons déjà parlé de la notion d'espace et sous-espace. Avant de parler des bases et dimensions, nous aurons besoin de donner deux définitions, celle de famille génératrice et celle des indépendances linéaires. Nous disons qu'une famille de vecteurs V1, V2, etc., Vn est une famille génératrice de l'espace vectoriel E si tous les vecteurs de l'espace vectoriel E sont des combinaisons linéaires des vecteurs V1, V2, etc., Vn. Notre terme, pour tout vecteur U dans l'espace E, il existe des coefficients réels, lambda 1, lambda 2, etc., tels que U est égal à lambda 1 V1, plus lambda 2 V2, etc., etc., plus lambda n Vn. C'est-à-dire que U est une combinaison linéaire de vecteurs de la famille. Cela peut également s'écrire sous la forme I égale à span V1, V2, etc., Vn. Alors, par exemple, dans l'espace euclidien bidimensionnel, les vecteurs 1, 0 et 0, 1 sont une famille génératrice par R2, car tous les vecteurs V avec coordonnées alpha, bêta en R2 on peut choisir lambda 1 égale à alpha, lambda 2 égale à bêta, et donc le vecteur V c'est égal à lambda 1 fois le vecteur 1, 0, plus lambda 2 fois le vecteur 0, 1. Et essentiellement, avec un peu d'algèbre, on va arriver à voir que V c'est égal à alpha, bêta. D'accord? Un autre exemple, si nous avons la famille 1, 0, 2, 0. Cela, ce n'est pas une famille génératrice par R2. Oui, parce que, oui, évidemment, on peut donner d'exemples de vecteurs, par exemple un vecteur V égale à 0,3, qui n'est satisfait par lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 pour aucun coefficient réel lambda 1, lambda 2. Passons maintenant à notre définition suivante. Nous disons qu'une famille de vecteurs V1, etc., Vn est libre ou linéairement indépendant si la combinaison linéaire de ces vecteurs est nulle si et seulement si tous les coefficients sont zéro. Cela est la définition d'indépendance linéaire. Exemple, les vecteurs 1, 0, 0, 2 sont des vecteurs linéairement indépendants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver des coefficients réels non nuls tels que lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, c'est différent de 0. Visuellement, ça veut dire que toutes les combinations linéaires des V1 ou V2 sont des vecteurs non nuls dans le plan euclidien, mais on peut donner aussi un contre-exemple avec 1, 0, 2, 0, qui sont des vecteurs linéairement dépendants. Donc, c'est la deuxième famille, ce n'est pas une famille libre. En effet, si on choisit lambda 1 égale à moins 2 et lambda 2 égale à 1, en effet, on n'a que moins 2 fois V1 plus V2, c'est égal à 0. Et les coefficients de ces combinaisons linéaires ne sont pas des coefficients tous égaux à 0. Une observation importante, si vous connaissez déjà la notion d'orthogonalité, vous pouvez noter que indépendance linéaire, c'est la cause de l'orthogonalité, mais l'orthogonalité, ce n'est pas la cause d'indépendance linéaire. Enfin, nous pouvons définir la notion de base d'un espace vectoriel.
Si une famille des vecteurs V1, V2, etc. est à la fois génératrice et libre, on dit que cette famille est une base de haies. Évidemment que généralement, une base n'est pas unique. Okay? Par exemple, si on a une base pour un espace général E et on multiplie quelques vecteurs par un constant, cela c'est aussi une base de haies. La prochaine définition importante de cette vidéo, c'est la définition de dimension. Soit E est un espace vectoriel et V est égal à V1, etc., Vn, une base de E, alors la dimension d'espace E, c'est égal à n, c'est-à-dire le nombre de vecteurs d'une base de E. L'espace Rn, la base la plus connue, c'est la base canonique, composée de vecteurs E i avec 1 en la ième coordonnée et 0 dans les autres coordonnées. C'est-à-dire E1 est égal à 1, 0, 0, 0, etc. Et I est égal à 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Et N, c'est égal à 0, 0, etc. 0, N. Donc cela, c'est la base canonique de Rn. Un exemple un peu plus compliqué, c'est une base pour l'espace des matrices réelles de dimension 2. L'ensemble A composé par la matrice 1, 0, 0, 0, B égale à 0, 1, 0, 0, C égale à 0, 0, 1, 0, D égale à 0, 0, 0, 1. Cela, c'est une base pour l'espace de matrice réelle de dimension 2. On va démontrer cette affirmation. Soit M, une matrice des dimensions 2 avec coefficient réel, alors M égale à A, B, C, D. On peut écrire M égale à A fois matrice A, B fois la matrice B, C fois la matrice C, D fois la matrice D. Donc, la somme de toutes ces multiplications, c'est précisément la matrice A 0, 0, 0 plus 0B 0, 0 plus 0, 0, C 0 plus 0, 0, 0 D. Et le résultat final, c'est ABCD. Précisément, la matrice M. Enfin, en général, voici une théorème d'existence qui garantit l'existence d'une base pour tout espace vectoriel. Soit E un espace vectoriel de dimension finie, G une famille génératrice de E, et L une famille libre. Alors, il existe une base B qui est un sous-ensemble de L, qui est à la fois un sous-ensemble de G. C'est une théorème importante pour l'existence de bases dans l'espace vectoriel, mais nous ne les démontrerons pas ici. Gardons-le simplement comme une base théorique utile pour les prochaines vidéos. D'accord? Bon, dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons l'étude de l'algèbre linéaire avec la notion de base de dimension, avec plus d'exemples et de résultats importants liés à ce thème. Merci, à la prochaine.